nouvelle vidéo, je suis Estelle, naturopathe et conseillère en aromathérapie et aujourd'hui je vous conseille 3 huiles essentielles à utiliser si vous souffrez d'angine. C'est parti! Avant de vous présenter ces huiles essentielles, j'avais envie de vous faire un petit topo très rapide sur les angines. Les angines donc peuvent être d'origine virale ou bactérienne. La différence entre les deux, c'est que l'une provient d'un virus et l'autre d'une bactérie. Il faut savoir qu'en médecine, on peut agir uniquement sur les angines bactériennes grâce à des antibiotiques. Les angines virales, du coup, il n'y a pas de traitement. On va agir uniquement sur les symptômes. En aromathérapie, donc on a des huiles essentielles qui agissent sur les virus, d'autres sur certaines bactéries en fonction du spectre d'action aussi. On va avoir des huiles essentielles en fonction des molécules et de leur concentration qui vont être plus ou moins efficaces. Mais il faut savoir qu'en aromathérapie, le fait d'associer 2 huiles essentielles, ça permet de potentialiser leurs effets. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous ai sélectionné 3 huiles essentielles qui vont agir sur les angines d'origine virale et bactérienne. Comme vous le savez, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, je conseille très rarement l'utilisation des huiles essentielles par voie orale, tout simplement parce que ce n'est pas nécessaire, mais dans le cas de l'angine, c'est une des seules indications pour laquelle je préconise la voie orale, qui n'est pas systématique, mais c'est vrai que pour agir directement sur la gorge, pour moi, ça reste mon avis personnel, c'est beaucoup plus efficace de prendre les huiles essentielles par voie orale, mais aujourd'hui je vais vous partager mes conseils pour la voie orale et pour la voie cutanée en massage directement sur la gorge. L'huile essentielle référente pour les angines, c'est l'huile essentielle de thym à thujanol. C'est une huile essentielle antibactérienne et antivirale très puissante et immunostimulante, donc très important de stimuler aussi l'immunité lorsque l'on a une angine, tout simplement parce que si un virus ou une bactérie s'est développé, c'est aussi parce que le système immunitaire a besoin d'être stimulé. Donc cette huile essentielle, c'est l'huile essentielle de référence, comme je vous le disais. Donc on peut l'utiliser par voie orale, une goutte 2 fois par jour ou par voie cutanée en dilution. Donc chez l'adulte et l'adolescent à 30%, donc 60 gouttes dans un flacon de 10 ml. Chez la femme enceinte de plus de 3 mois en dilution à 15%, donc 30 gouttes. Et chez l'enfant à partir de 6 ans en dilution à 10%, donc 20 gouttes. C'est une huile essentielle qui est contre-indiquée chez les femmes enceintes de moins de 3 mois et chez les enfants de moins de 6 ans. La deuxième huile essentielle est une huile essentielle que vous devez sûrement connaître, c'est l'huile essentielle de titri d'arbre à thé. Donc là, c'est une huile essentielle anti-infectieuse à large spectre, antibactérienne, antivirale, antifongique. C'est aussi une huile essentielle immunostimulante, tout comme le thym à thujanol. Elle s'utilise exactement de la même manière, donc par voie orale, une goutte 2 fois par jour. Toujours, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais en dilution. On n'utilise pas d'huile essentielle directement dans la bouche, donc en dilution sur un comprimé neutre, dans une cuillère d'huile végétale, dans une petite cuillère de miel, hein, très important, toujours diluer les huiles essentielles par voie orale. Et pareil, 30% chez l'adulte et l'adolescent par voie cutanée, donc 60 gouttes dans 10 ml d'huile végétale. Chez la femme enceinte de plus de 3 mois, 15%. Et puis chez l'enfant, 10%, les contre-indications femme enceinte de moins de 3 mois et chez les nourrissons. Et enfin, la dernière huile essentielle est aussi une huile essentielle anti-infectieuse puissante, c'est l'huile essentielle de sarriette des montagnes. Donc attention à cette huile essentielle qui s'utilise uniquement chez l'adulte et en dilution à 10% uniquement, donc 20 gouttes dans un flacon de 10 ml en dilution dans une huile végétale. Contre-indiquée chez les personnes qui ont des problèmes au foie, car c'est une huile essentielle hépatotoxique, c'est une huile essentielle qu'on n'utilise pas en inhalation parce qu'elle est très toxique pour les voies respiratoires. Contre-indiquée chez la femme enceinte, la femme allaitante et chez les enfants également. Vous pouvez également l'utiliser par voie orale, une goutte 2 fois par jour.
Donc, comment utiliser ces huiles essentielles? Vous avez deux possibilités. Soit par voie orale, soit par voie cutanée. Donc pour la voie orale, c'est tout simple. Moi, je conseille d'utiliser l'huile essentielle de thym plus l'huile essentielle d'arbre à thé ou l'huile essentielle de sarriette plus l'huile essentielle d'arbre à thé. Vous mélangez dans un tout petit flacon les huiles essentielles 50-50 et après vous utilisez 2 gouttes du mélange. Je dis bien 2 gouttes du mélange et non pas 2 gouttes de chaque. Dans une cuillère de miel 3 fois par jour. Donc ça, c'est vraiment pour la voie orale. Pour la voie cutanée, vous mélangez à dilution, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, dans votre huile végétale et vous massez 3 fois par jour directement votre gorge. Autre petit conseil naturel et très efficace pour les angines, c'est l'hydrolat de thym. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais vous pouvez l'utiliser directement en colutoire, dans la gorge, donc de pulvérisation, 3 fois par jour pour désinfecter la gorge et apaiser les maux de gorge, tout simplement. Pensez aussi à stimuler votre immunité. N'hésitez pas à prendre également l'extrait de pépins de pamplemousse. J'ai fait une vidéo dessus qui stimule l'immunité, qui a aussi un effet antiviral et antibactérien. Donc ça peut être intéressant de l'associer avec cette synergie. Pensez aussi au pollen, à vous reminéraliser, à apporter les vitamines et les minéraux à votre corps pour qu'il puisse aussi se défendre. Et bien sûr, pensez à la flore intestinale qui occupe 80% de notre immunité. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de conseils naturels. N'oublie pas aussi de la liker. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!